Hello les amis, dans cette vidéo je vais vous montrer comment installer un VPN sous Kali Linux. L'objectif c'est de pouvoir naviguer anonymement et faire ce qu'on appelle ces activités. Vous connaissez Kali Linux avec ses outils de sécurité et de hacking. Donc, le VPN qu'on va installer s'appelle OpenVPN, qui est un VPN open source. Et pour cela nous allons nous rendre sur un site internet qui regroupe un ensemble de serveurs, un ensemble de profils Kali. Donc dans un premier temps, on va vérifier sur notre invite de commande est-ce que notre OpenVPN est installé. Pour cela, vous tapez sudo, d'accord, sudo apt-get install apt-get, donc installe OpenVPN. Là c'est pour l'installer, d'accord. OpenVPN, voilà, vous vérifiez s'il est installé et qu'est-ce que vous remarquez ici, down avec la version 2.6, ça veut dire que OpenVPN est déjà donc installé sur notre machine. Sinon vous pouvez juste taper OpenVPN, d'accord, pour la vérification et les différents paramètres que vous pouvez utiliser. Donc ça c'était la première option. Donc moi j'ai déjà installé OpenVPN et la deuxième étape va consister à aller sur le navigateur et juste donc rechercher ici VPN Book. Voilà, donc sur ce site VPN Book, donc on va trouver ce qu'on appelle les serveurs VPN open source qu'on pourra télécharger et juste faire notre configuration. Vous pouvez faire une configuration soit de manière graphique ou en ligne de commande. Une fois sur le site, donc vous rendez un peu plus bas, d'accord. Remarquez ici, nous avons voilà plusieurs types de VPN ici. Nous nous occupons de VPN OpenVPN. OpenVPN, nous avons une liste de serveurs qu'on peut installer, donc d'accord, selon les différentes localisations GPS. Ici nous avons un serveur VPN US, Canada, voilà, France, Pologne, ainsi de suite, d'accord, selon la localisation. Nous allons prendre ici un VPN donc de la France ici, donc je clique dessus et le téléchargement donc va débuter, d'accord, il est là, il est téléchargé. On peut donc se rendre dans notre explorateur de fichiers, donc on le retrouve ici. Pour ceux qui sont passionnés en ligne de commande, vous pouvez le décompresser en ligne de commande ou de manière graphique. Vous avez cette possibilité de faire clic droit dessus, d'accord, faire un clic droit et le décompresser, d'accord. Donc ici moi je le décompresse et vous allez donc voir qu'il est déjà donc là. Juste vous faites ce qu'on appelle clic droit dessus, extraire ici, et vous allez extraire ce qu'on appelle le fichier, d'accord. C'est la même chose qui est là, donc ici nous avons extraction, d'accord, vous l'extrayez et vous vous retrouvez avec donc ce qu'on appelle le dossier donc en question, et à l'intérieur nous avons ce qu'on appelle un ensemble de fichiers qui nous permettront de configurer notre VPN, d'accord. Si, comme je l'avais dit, vous êtes normalement en ligne de commande, d'accord, vous pouvez utiliser donc une commande OpenVPN, d'accord, -config, voilà, et puis là vous prenez ce qu'on appelle le fichier là, le UDP 2500, vous le glissez, déposez ici. Ça spécifie le chemin sur lequel le chemin où se trouve le fichier, vous validez par entrée. Ça c'est la méthode en ligne de commande. Sinon je vous montre la méthode graphique. Voilà, c'est plus simple pour tout le monde. Là vous vous rendez dans la partie paramètres réseau de votre Kali, d'accord. Ici nous avons ici la partie VPN, puisque j'avais déjà configuré un VPN. Vous cliquez ici sur la partie wired setting, d'accord. Dans la partie setting vous allez observer voilà plusieurs paramètres. Donc on est dans les paramètres network. La network, ici nous avons network connecté, ici nous avons VPN. Pour ceux qui n'ont jamais configuré, vous allez trouver ici qu'il n'y a rien du tout, et ici c'est désactivé comme cela. Donc vous cliquez sur la partie ici plus,
plus, d'accord? Et dans la partie plus, vous vous rendez jusqu'en bas, import from file, d'accord? Vous cliquez dessus et vous allez dans la partie download où vous avez téléchargé votre voilà, serveur VPN. Donc, à l'intérieur, vous allez dans le dossier, d'accord, ici, et ici vous choisissez donc un fichier pour la configuration de votre VPN. Par exemple, là, moi, je choisis le 443 ici et je clique sur Open, d'accord? Et quand je clique sur Open, voici une nouvelle fenêtre qui m'affiche ici où je dois rentrer les différentes informations. Ici, nous avons la gateway, nous avons le nom du VPN ici qu'on peut changer. Nous avons ici les certificats ici à ne pas du tout toucher. Nous avons ici maintenant le username et le password qu'on peut donc mettre ici. Pour cela, il faut revenir sur le site VPNbook où nous avons téléchargé les serveurs et en bas nous avons ici le username et le mot de passe. Donc ici le username, nous avons ici VPNbook, ça ne change pas, et le mot de passe nous avons DMW3RCV, d'accord? Et donc là c'est ok. Qu'est-ce que nous allons faire? On peut par exemple mettre show password pour montrer le mot de passe, d'accord? Donc là je la lève, je clique sur ads. Donc on va ajouter ce qu'on appelle ce VPN là, c'est-à-dire ce VPN directement sur notre site, d'accord, sur notre réseau. Donc ici je l'ai ajouté, d'accord, il n'est pas activé. Pour l'activer, vous cliquez justement ici pour l'activer, d'accord. Voilà, donc moi je le désactive puisque c'est les mêmes types de VPN qui sont là. Une fois que cela est fait, pour vérifier, vous revenez sur votre navigateur, vous tapez ma IP address, vous allez voir que une adresse IP va s'afficher. En principe, elle doit être différente. Elle doit être différente de votre adresse IP publique pour vérifier. D'accord. Et donc vous voyez que l'adresse IP de votre machine, l'adresse IP donc s'affiche ici, donc qui est différente de votre adresse IP publique. Voilà un peu ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à partager. On se retrouve dans une prochaine vidéo.